monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera un unboxing de chez DIY Shoes. Alors, c'est la première fois que je commande chez eux. J'avais encore jamais commandé chez eux. J'ai acheté 11 produits, il me semble. Oui, c'est ça. Il y a 11 produits, donc du coup on va faire une partie, une petite partie là, et puis voilà, je ferai une deuxième partie avec le reste des articles. Donc on va en faire 6 aujourd'hui, et puis le reste sera pour la seconde vidéo. Donc vous les verrez l'une après l'autre avec quelques jours de décalage, mais voilà. J'ai passé commande le 15 février et je l'ai reçu aujourd'hui le 3 mars. Donc une quinzaine de jours, en sachant que la livraison en elle-même n'a pris que 7 jours, puisque ça a été expédié qu'au bout de que 7 jours après ma commande. D'ailleurs, ils ont mis un petit message sur leur site internet disant qu'ils avaient eu de nombreuses commandes et que du coup ils ont un petit peu de retard. Donc c'est pour ça que les envois sont un petit peu plus longs. Voilà. Après, ça va, 15 jours, honnêtement, c'est parfait. J'avais eu un petit souci, moi, avec VIP Cross Stitch fin novembre, je crois, début novembre, qui, eux, ont mis presque un mois et demi avant de me livrer, donc bon, voilà. Alors, du coup, je vais choisir 6... Alors, malheureusement, les projets sont là. Alors, sont dans l'autre sens. Ah, bah, décidément 3, 4, 5 et 6. Voilà. On rentre ces 6 là. Alors aujourd'hui c'est normalement que du Joy Sunday. Normalement c'est que ça. J'avais pris que ça et normalement que du 14, à moins que j'ai fait une boulette et que je me sois trompée. Ce qui arrive très souvent. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première. Donc là c'est la petite vache avec son bonnet de Noël. Alors ça je veux faire la collection complète. Normalement j'ai les deux qui manquent de la collection dans cette commande. Normalement, si je me suis pas trompée. Alors voilà, donc là bon alors c'est ils la mettent sous l'intitulé Joy Sunday, mais c'est une filiale de Joy Sunday, enfin une filiale. Donc ça sort de la même usine que Joy Sunday, mais elle n'a pas le logo Joy Sunday. Voilà. Mais je crois qu'ils ont été rachetés, donc je pense que c'est pour ça aussi. Donc la petite pochette, comme d'habitude, hein, Joy Sunday, avec les explications derrière qui nous expliquent aussi comment enlever les stampés, etc. Comment procéder avec les brins, voilà. La petite pochette zippée qu'on aime bien. Ensuite, alors ça, c'est des... j'ai pris pas mal de petits projets dans cette... commande là parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gros projets mais très peu de petits et que du coup c'est pour ça que j'avais l'impression de ne pas avancer sur mes projets. Voilà. Donc là on a la toile, c'est tout petit, hein, ça fait 58 croix par 67 et au final 15 par 17. Voilà, donc c'est tout petit, c'est tout mignon. J'aime bien. Ça, je pense que devant la télé, en allez, 1-2 soirées, c'est bouclé. Voilà. Bon, ensuite, il y a le point arrière, mais voilà. Donc, là, on a 16 couleurs. Oui, on a 16 couleurs. Et on a du point arrière. On a du 310 et du 3865 en point arrière. Donc, on a du blanc aussi. Alors, au niveau des couleurs. Ah oui, c'est pour les petits yeux, regardez. Là, voilà. Donc voilà, au niveau des couleurs. Alors vous avez un rouge. Ah, focus, c'est pas possible. Alors là, les rouges ne sont pas du tout de la bonne couleur, hein, parce qu'en plus celui-là il tire sur le orange, mais alors il est rouge, hein, enfin il est rouge un petit peu orangé, mais très 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 léger. Hein. Je sais pas si un jour j'arriverai à vous avoir là. Ah non, non, non. Je pensais qu'on était pas loin. Alors peut-être si je mets, oups, si je mets du blanc, ah voilà. Là, vous avez les bonnes teintes, à peu près. Ouais, à peu près les bonnes teintes. Voilà.
Donc des petites couleurs toutes légères, hein, voilà. On a les deux petites aiguilles ici. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de fils, hein, forcément. C'est un tout petit projet. Et du coup, le patron, le patron est énorme par rapport à la toile. Mais du coup, ce que j'aime bien chez Joy Sunday, c'est qu'on peut récupérer le patron derrière pour pouvoir la refaire si on veut en point compté. Moi j'aime bien ce genre de choses, c'est lisible, pas comme certains où franchement on n'y voit rien, c'est trop petit, c'est voilà. On va pas se mentir, hein, il y en a, on n'y voit vraiment rien. Donc voilà, et ici on a le récapitulatif des couleurs, le backstitch et la petite photo. Voilà. Et du coup son nom ici. Voilà pour celle-ci. Ma fille fait la petite souris en ce moment. De cette collection-là, c'est la première que j'avais achetée. Parce que je crois que dans celle-ci, il y a la petite souris, un petit cochon. Là aussi, on a la vache et on a un tigre. Si mes souvenirs sont bons. C'est pas gagné qu'il soit bon, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Ensuite, et ben voilà, on continue la collection. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi elle a été pliée. On continue la collection avec le petit tigre qui fait lui 16 par 15 et c'est du 14 CT, donc toujours pareil. C'est pas intitulé Joy Sunday, mais c'est bien la même qualité que du Joy Sunday. Alors, hop. Et là, c'est pas la même petite réglette. C'est celle que j'aime bien avec les couleurs dessus. Regardez, ces couleurs sont trop chou. Franchement, les couleurs sont belles. Moi, j'aime bien quand il y a les DMC décrits et qu'on voit les teintes. Surtout que là, c'est un tout petit projet. Donc, du coup, je pense qu'on n'a même pas besoin de regarder la légende pour trouver la couleur, honnêtement. On va bien se douter de quelle couleur c'est sur le patron. Voilà. Donc, toujours pareil, les deux petites aiguilles. Oui, il y en a bien deux. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais non, elles sont collées. Voilà, il y en a bien deux. Donc, on a 12 couleurs. Je suppose qu'on aura du backstitch et un backstitch minimum. Non, deux. Ouais, deux. Donc là, vous avez la toile. Au niveau de l'impression, c'est vrai que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est hyper bien imprimé. Hein. Hormis que là, c'est très clair. Et le rose et les petits ronds, bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à identifier, mais honnêtement, ça va. On va pas chipoter non plus. Voilà. Donc là, ici, vous avez la légende qui est hyper bien imprimée, du coup, puisqu'elle est quand même assez grande pour la taille de la toile. Et ici, on a les deux backstitch. Et celle-ci, c'est une 64 croix par 59. Et c'est le Christmas Tiger. Petit tigre de Noël. Et je crois que c'est le seul qui a le bonnet vert, d'ailleurs. Parce que celui d'avant, il avait le bonnet rouge, non? Oui, bonnet rouge. Le cochon, je crois qu'il a le bonnet rouge. Et la petite souris, sûre, elle a le bonnet rouge. Je m'en souviens. Alors, donc ici, bon, bah là, c'est juste la feuille. Là, le patron, on a, donc là, le nombre de points. Si vous entendez percer, etc., on a des travaux juste à côté. Et ça ne fait que ça. Je n'en peux plus. En plus, je suis malade. Là, je profite d'un moment où j'ai un peu moins de fièvre pour tourner. C'est un peu compliqué. Et je peux vous dire que ça me résonne dans la tête. C'est une horreur. C'est une catastrophe. Voilà. Et là, le petit récapitulatif de l'image. Et ici, oh, il va être trop chou. Regardez comment il est beau. Franchement, il est trop beau. J'adore ces petits... C'est tout petit, c'est tout choupi, mais franchement, je pense que ça peut avoir un bel effet. Et puis, avoir l'impression de finir une toile, je pense que c'est pas mal aussi. Parce que des fois, voilà, on fait plein de choses, et au final, comme c'est des grandes toiles, on a l'impression de pas avancer, on va pas se mentir. Hein. Ensuite, ceux-là, j'avais hâte de les voir. Donc ça, c'est une autre collection de petites portes de saison. Donc dans cet unboxing là, normalement il y en a deux, et il y en a deux autres dans une autre commande de chez VIP Cross Stitch. De toute façon, chez VIP Cross
cross stitch. Je termine cette collection et j'en entame une autre que normalement est complète avec ce que j'ai commandé. Et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Vraiment, vraiment, parce que je l'ai vu tourner pas mal de fois. Et du coup, alors celle-ci, je sais plus. Je sais pas si je vais le voir. Si, c'est ça. Et du coup, moi qui disais qu'il ne voulait pas de toile estampée, bah en fait, je viens de me rendre compte que dans tous les unboxings, ce ne sont que des toiles estampées. Mais au final, j'ai l'impression que j'accroche quand même pas mal avec l'estampé. Donc en 14, ça a l'air de passer. Donc on va voir. Au pire, de toute manière, je peux effacer. Les patrons sont tellement bien imprimés que je le fais en point compté. Et on n'en parle plus du tout. C'est pas le problème, voilà. Honnêtement, bon. Après, moi, le seul souci, c'est l'impression. Si c'est bien imprimé, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est donc du 14 CD, toujours. Et elle fait 28 par 36 cm. Et donc, je vous disais que c'était les saisons. Donc, celle-ci, c'est l'automne, bien sûr. Hein. Vous avez bien reconnu avec les petites citrouilles. Voilà. Hop. Donc, la petite pochette Joy Sunday, toujours. Hop, voilà. Donc là, l'image. Donc là, Dour of Autumn. Avec mon accent tout pourri. En plus, en parlant du nez, c'est encore mieux. Alors, voilà, le patron. Donc, alors déjà, on sait qu'il y a de la demi-croix, du French knot et du backstitch. Elle fait 113 croix par 156. Donc, on a pas mal de backstitch. Hein. De toute manière, sur ce genre de projet, c'est le backstitch, je vais y arriver, qui fait tout le charme de la chose, hein, on va pas se mentir. Le reste du patron, donc du coup elle est sur 4 pages, bon celle-ci est pas entière mais voilà. Et donc on a 33 couleurs. Alors attendez, je vous dis 33 couleurs, mais est-ce qu'on n'a pas des couleurs? Non, on a 37 couleurs. Parce qu'on a des couleurs qui vont spécialement dans les demi-croix. Donc là, donc par contre, ce que vous voyez là, c'est pas ce que vous allez retrouver sur votre toile. Étant donné que c'est une toile en point estampé, c'est pas ce que vous allez retrouver. Ça, c'est le patron que vous utilisez si vous faites en point compté. Voilà. Le patron, ce que vous voyez vous sur votre toile est complètement différent. Je préfère le préciser parce que des fois, c'est pas tout à fait clair. Et voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Donc, on a dit 37 couleurs. Hein. On va regarder les couleurs avant. En plus, il y a du bleu. Il y a du bleu comme j'aime bien. Vous savez. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, 37 couleurs. Alors par contre, parce qu'à chaque fois que je me fais avoir sur les unboxings, je vais décrafer ça. Voilà. Parce que alors, pour vous montrer les couleurs, quand ils sont accrochés sur les deux plaquettes, c'est compliqué. Alors ici, c'est les plaquettes gouttes. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi j'en ai eu une, je crois que c'est celle que j'ai achetée avec les enfants en estampé. Et moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien parce qu'en plus, comme moi j'ai tendance à prendre mon fil comme ça. Alors, attendez, je prends l'aiguille en fait et j'attrape un brin ici. Voilà, ici. Le problème c'est que ça resserre le reste du brin et qu'ici ça se creuse et que ça pète. Arrivé à un moment. Donc là, sur les gouttes, j'ai pas besoin de le faire. J'ai juste à tirer un brin là et voilà, mon fil sort et j'ai pas de souci. Alors je pense bien toujours à refixer hein, mes fils pour pas qu'ils sauvent. Mais moi personnellement j'aime bien. Après voilà, le seul truc que je leur reprocherais c'est que j'aurais bien aimé avoir les DMC. Mais ça c'est... On peut pas toujours avoir le truc parfait non plus. Voilà. Alors au niveau des couleurs, voilà, on a... forcément on a du orange, hein, les citrouilles, du bleu. Regardez-moi c'est bleu. C'est joli bleu là, les trois là, ils sont trop beaux. Alors ceux-là n'en parlons pas, c'est le genre de couleur que j'adore avec le vert d'eau aussi. Voilà. On a du jaune. Alors oh, ça va. Ça va. Je pensais que ça serait pire les couleurs, mais ça va. À part le rouge qui vous ressort encore bizarre. Mais sinon les couleurs ça va. Voilà, pour la première plaquette. Ensuite, on a la deuxième plaquette.
toujours nos 2 petites aiguilles. On nous précise que c'est du 14 CT. Par contre là, fais attention avec la... Je viens de me piquer le doigt. Voilà. Faire attention avec la graffe. Voilà, quand on enlève. Ici, on a encore des beaux bleus, regardez. Ils sont trop beaux. Alors ceux-là, on pourrait croire que c'est les mêmes, mais pas du tout. Alors en plus, vous voyez celui-ci plus clair que celui-ci, alors que chez moi, c'est l'inverse. C'est bizarre. Et là, ce bleu-là qui tient un petit peu sur le lavande. Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Bon, je sais, je suis pas très... Je peux pas... voilà, hein, le bleu, c'est ma couleur. Donc ça, j'adore. Donc voilà pour les teintes. Franchement, ça a l'air d'être trop beau. Alors, je vais essayer de pas me tromper et bien les remettre ensemble. Ensuite, on va regarder la toile estampée. Je vais y arriver. C'est compliqué là. J'ai la fièvre qui remonte, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, donc ici, vous voyez ce que je vous disais. Les demi-croix sont représentées comme ceci ici, donc avec des symboles barrés. Et ici, ce sont des petits carrés d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ça. Je sais que parfois, c'est compliqué. Mais voilà. Après, franchement, c'est relativement bien imprimé. Vous pouvez voir là. Pas de souci. Les demi-points, vous voyez où ils sont. Regardez, il y en a là. Regardez, il y en a là. Voilà. Tout ça, de toute façon, ça va être du demi-point. Tout ce qui est aux extérieurs, ça va être du demi-point. Je vous ai fait bouger. Tout ça, ça va être du demi-point, hein, de toute manière. Généralement, les demi-points sont placés soit s'il y a des vitres. Quoique ici, il n'y en a pas. J'ai pas l'impression. Non, il n'y en a pas. Soit sur les vitres pour faire un effet un peu... l'effet de la glace. Avec un reflet. Mais c'est souvent sur les bords. Généralement, le demi-croix, c'est ça. Alors, donc du coup, au niveau, franchement, au niveau de la... Ouais, même au niveau de la légende, regardez, c'est bien net. Voilà, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a où... après, ça peut dépendre aussi, hein, même si c'est du Joy Sunday, on peut tomber sur, malheureusement, une mauvaise série où c'est mal imprimé. Comme tout, on peut tomber sur du défaillant, comme... voilà. C'est pas bien méchant, c'est la faute à pas de chance, voilà. Mais là, franchement, aucun problème. Moi, pour le moment, sur tout ce que j'ai eu, j'ai pas eu de soucis. Voilà. La légende, voilà, elle est bonne. Après, au niveau de la légende, même si vous avez un doute ou quoi que ce soit, et que ici vous voyez pas forcément la bonne teinte, hein, enfin vous voyez pas le motif, malgré tout le numéro ici sont les bons, même si le motif, la couleur, enfin le symbole n'est pas le même, c'est bon quand même. Donc voilà, vous arriverez au final à retrouver la couleur correspondante. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, bon, bah la porte, on l'identifie quand même pas mal. Après, le reste, bon, bah là, moi, je sais qu'il y a une citrouille ici aussi. En plus, on voit son petit... On dirait qu'on voit un sourire ici, regardez. Je pense pas qu'elle a un sourire. Non, elle a pas de sourire. Je revérifie, on sait jamais. Hein, des fois qu'il fait une un peu... voilà. Alors, au niveau du French Note, ça, je voulais voir où c'est ça se trouvait. À mon avis, il doit pas y en avoir beaucoup. Là, non? Là, j'ai l'impression ici. Dans la lanterne. Et je pense que c'est tout parce que j'en vois pas d'autres. Ah là. Ici. Enfin, l'effet de la rambarde et c'est tout. Ça m'arrange. Je n'aime absolument pas le point de nœud. J'ai vraiment eu du mal à comprendre comment on faisait, donc j'aime vraiment pas ça. Voilà pour cette toile, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner les prix. C'est bien d'avoir tout noté dans son petit carnet, mais de ne pas donner les prix. Alors, attendez que je retrouve.
Donc la petite vache de Noël était à 3,08 €. Le petit tigre, lui, est à 2,98 €. Et là, c'était quoi? La porte automne. La porte automne est à 6,54 €. Voilà. Alors ça, c'est les prix au moment où moi j'ai commandé. Est-ce que vous aurez les mêmes prix? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite toile. Voilà. Donc toujours du Joy Sunday. Elle fait 35 par 52. Donc j'ai l'impression que plus c'est ça, plus on augmente sur les tailles. Donc c'est des petits chats qui jouent avec des boutons. Voilà. Là on a un peu de broderie, là on a de la couture. J'ai trouvé que ce motif-là me correspondait bien puisque je fais de la broderie, de la couture, du tricot, du crochet. Voilà, donc ça me correspondait bien et un jour j'ai dans l'espoir d'avoir mon atelier, donc je sais que celle-ci elle ira dans mon atelier, donc voilà. Et j'avais vraiment craqué sur le motif, enfin je sais pas, il est trop choupi et il me correspond bien. Donc voilà, toujours pareil, la pochette Joy Sunday avec les explications. Hop. Celle-là. Voilà. Donc, la petite image. Ah, je les trouve trop choupi. Je les trouve vraiment trop choupi. On a le patron qui est sur 6 pages. Donc là, on a la première et la deuxième page. Regardez, ils sont trop choux. Bon, lui, elle a l'air un peu... Enfin, elle a l'air un petit peu triste. Mais bon. Celui-là, il a un petit sourire un peu narquois. J'ai rien fait, je joue pas avec le bouton. Voilà. Ensuite, on a la page 4 et 5. Non, 3 et 4. Je sais même plus compter, moi. Je dis 1 et 2, après je dis 4 et 5. Le 3 était parti en vadrouille, excusez-moi. Donc voilà, donc là, la petite machine, etc. En plus, mon rêve, c'est d'avoir une petite, une vieille machine à coudre avec le meuble. Ça sera le prix-pied. J'adore celui-ci où on voit juste le dos. Voilà. Et le reste, il doit être là. Voilà. J'aime pas trop quand ils sont comme ça, les patrons. Mais... moi, au pire, je vais les scanner et je vais les reconstituer. Et puis voilà. Celui-ci, alors là, celui-ci se fait écrabouiller. Et celui-ci est joué avec la laine. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, alors on n'a pas beaucoup de couleurs, je trouve, pour une toile aussi grande. On a 25 couleurs. Et on a 3 couleurs de backstitch différents. Alors, j'ai envie de vous dire que le principal, c'est qu'on ait le backstitch, parce qu'il y en a, on en a pas. Voilà, donc là, on a 25 couleurs. C'est une 150 croix par 240. Et voilà. Donc, le patron est bien clair. En même temps, j'ai envie de vous dire oui. Ça reste cartoon. Et voilà, hein, là, c'est que du blanc. Enfin, voilà, c'est des chats avec des taches. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus avoir 50 millions de couleurs. Alors ensuite, on va regarder les fils tout de suite comme ça, voilà. J'ai cru qu'il y avait 2 plaquettes, j'allais dire je comprends pas, avec 25 couleurs. Mais non, c'est moi qui rêve, tout va bien. Alors, on va commencer par les couleurs de 1 à 15. Donc, on a du rose, du noir, du bleu, du vert, du violet, du jaune. Un bleu très pâle, bleu que j'adore. Ensuite, on a du marron, du roux, un peu d'orange, du rose, du fuchsia et pas mal de blanc. Mais ça, c'était logique. Si du coup, c'est pas du blanc, je crois, c'est pas du 3865, je sais plus. Ah non, c'est du 5200. J'ai rien dit. Ensuite, là, on a les 2 petites aiguilles. Hein. Voilà. Comme toujours. Voilà, voilà pour les couleurs. Et ensuite, on va regarder la toile qui est quand même beaucoup plus grande que les autres. Alors,
Par contre, ah non, on a dit qu'il n'y avait rien de... Ouais, non. Regardez s'il n'y avait pas de demi-croix, de choses comme ça, mais non, celle-ci, il n'y a pas de demi-croix. Donc voilà pour les couleurs. Regardez comment c'est bien imprimé, il n'y a aucun souci. Alors celle-là, du coup, pour les débutants, franchement, c'est nickel. Alors c'est peut-être un peu grand, oui, effectivement. Mais il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de quart de croix, il y a un peu de backstitch, mais pas trop. Je pense pas que... Enfin, quoique... Oh, ouais, n'écoutez pas ce que je vous dis, je raconte n'importe quoi. Déjà, rien que dans le bas, quand je vois tout le backstitch, si en fait il y en a. Ne m'écoutez pas, je raconte absolument n'importe quoi. Après, ça reste du bloc. Voilà, il n'y a pas de zone confetti en soi. Enfin, du moins, j'en vois pas. Hormis là, mais c'est pas vraiment du confetti, c'est voilà, c'est le détail. Hein. Sinon, le reste, les chats et tout ça, c'est bien bloc. Donc, franchement, ça va. Ça va. Pour débuter, je pense que ça peut être pas mal. Après, la hauteur, enfin, la hauteur et la largeur de la toile peuvent peut-être faire peur, mais ça va. Donc, au niveau de l'impression, bah, aucun souci. Hein. Franchement, regardez. C'est bien imprimé, toile surjetée, le backstitch, bon, voilà, de toute façon ça sert à rien de... Je sais pas s'ils l'ont représenté là. Non. Non, sur celle-ci ils l'ont pas représenté, et je crois qu'il y en a une où ils l'avaient représenté. Ça sert à rien, mais bon, ils l'ont représenté quand même. Donc voilà pour cette toile, elle est bien choupie. J'ai hâte de l'attaquer. Je pense que ça va être sympa. Alors, ensuite... Ouh, le trop choupi. Alors, celui-ci, je l'avais vu sur une chaîne, je sais plus laquelle. J'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai trouvé trop choupi. Vous connaissez ma passion pour les renards. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est pas le choix. Donc, celle-ci, elle fait 20 par 30. Et c'est toujours une 14 CT. Voilà. Donc, la pochette Joy Sunday, comme d'habitude. Aucun problème là-dessus. Ensuite, oups, regardez ce qu'il y a dedans. Ah, je vous ai fait bouger. Alors, donc, la feuille de présentation. Regardez comment il nous regarde. C'est pas trop chou ça? Alors, on a trop envie d'aller le serrer dans nos bras, de lui faire des câlins. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, on a 26 couleurs. Non, 28, si 26, oh là là, et je vois les chiffres n'importe comment moi. Donc on a 26 couleurs, le patron étant 2 feuilles, et on a 2 couleurs de backstitch. Il fait 83 croix par 126. C'est pas un gros projet, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal. Alors déjà il y a pas mal de backstitch hein, si vous regardez, parce que là, vous voyez là au-dessus là, c'est que ça. C'est que ça, pour faire un peu les poils. Donc voilà, il y a quand même pas mal de backstitch pour un petit projet. Ensuite, du coup, on va regarder. Alors, on va enlever ça. Bon bah oui, arrache tout, ça sera plus simple. Alors, les couleurs. Donc là, c'est les petites gouttes. Moi, j'aime bien. D'autres n'aiment pas. Voilà. Donc on a un peu de bleu pour ces petits yeux, on a beaucoup de orange un peu roux, du bleu encore, du rose pour le haut de ses oreilles, voilà, du marron, et ici on a encore du marron et du blanc. Voilà, on a nos 2 petites aiguilles ici, voilà, hop. Et on a... Oula. Quand on le regarde comme ça, on dirait un gremlins. Alors. Donc regardez. Vous voyez, ce que je vous disais. Ici, il y a le backstitch. Qui n'est pas du tout utile. Parce que, à part nous embrouiller, je pense que ça sert pas à grand chose. Alors au niveau de l'impression. Bah voilà, hein, c'est net. Hein. Toujours pas de soucis particuliers. Il y a les petits carrés comme j'aime bien. Après, j'aime moins quand il y a des symboles dans ce genre-là. Et qu'il y en a dans l'autre sens. Voilà, les couleurs sont pas du tout les mêmes, mais des fois,
compliqué. Ici on a bien le backstitch, on a bien les références qui nous dit 80 croix par 126 croix. Il est trop mignon. Voilà, on dirait un Gremlins croisé avec Hamtaro, je sais pas. C'est un peu, voilà. Mais une fois qu'il va être fini, je pense qu'il va être magnifique. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors par contre, je pense qu'il y a eu un petit loupé sur l'impression parce que c'est complètement décalé. Mais bon, après, c'est pas dramatique. Au pire, moi je le recouperai aux bonnes dimensions quand j'aurai fini. Et puis voilà, on voit que là c'est plus court que là. Je pense qu'il doit y avoir, allez, 50 mm de décalage. Enfin 5 mm de décalage. Mais bon, c'est pas dramatique ça. Étant donné que c'est de l'estampé, on ne peut pas se faire avoir de prendre plus court d'un côté que de l'autre puisque le motif est déjà imprimé. Et en plus, il est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci, à part peut-être là. C'est le signe, comme je vous ai dit, que je n'aime pas. C'est un peu plus compliqué à voir, mais franchement, ça va. Il y a pire. Hop. Et on va passer à la dernière de cette première partie, qui fait quand même déjà 30 minutes. Hop. Et c'est celle-ci, donc toujours du Joy Sunday, toujours du 14CT, qui fait 33 par 33 cm. Donc toujours la pochette avec les instructions derrière. Là, c'est des petites maisons de saison. Je sais pas, j'ai une addiction en ce moment pour les saisons. Je sais pas trop ce qui se passe. Et j'ai encore oublié de vous donner les prix. Je vous jure que j'y arriverai pas. Alors, je retourne dans mes prix. On va bien. Donc le petit renard que je viens de vous montrer, il était à 4,76 €. Et les chats couture, il était à 9,44 €. Un peu plus cher que les autres, mais du coup il est plus grand, donc forcément c'est normal. Alors, donc là on est sur des petites maisonnettes. Regardez, c'est pas trop mignon? C'est trop beau, j'adore les... Ce qui m'a fait craquer, c'est là le fond, regardez. J'adore le fond. Bon, ça va être beaucoup de backstitch. Oui, effectivement. Mais bon, bah, tant pis, hein. Moi qui n'aime pas le backstitch, quelle idée aussi. Je vous jure, des fois je comprends pas. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que... Ah oui, d'accord, ok. Tout le fond est à faire. Comment vous dire que ça va me prendre 3 plombes et que j'ai horreur de ça. Enfin bref, c'est pas grave, tout va bien. Et c'est là, on regrette de ne pas l'avoir pris un point compté. Voilà, c'est ce qui arrive. Donc on va regarder le patron. Parce que du coup, je suis en train de me dire, mais du coup, si ma toile, elle ressort blanche, ça, je le verrai jamais, en fait. Mais oui, mais non. Voilà. Donc, le patron se trouve sur 4 pages. C'est ça, 4 pages. Donc là, vous avez la 1 et la 2. Donc là, vous voyez bien que tout est à broder. J'allais dire à diamanter. Non. Voilà. Tout est à diamanter. Beaucoup de points de croix. De points arrière. Points de croix. Mais je vais y arriver aujourd'hui, moi. Donc, elle fait 140 croix par 140. Et il y a 30 couleurs. Et donc là, on a que du full stitch, du point de nœud. On a quand même 6 couleurs de point de nœud. Et 3 couleurs de backstitch. Voilà. Et du coup, les points de nœud, bah, les points de nœud là, c'est un petit oiseau, non? Non, c'est une écharpe. Rien à voir. Oh là là. Là, les petits points dans l'écharpe. Bah, les petits points pour faire la tête du bonhomme de neige. Là, je sais pas ce que ça représente. Des petits canards, peut-être? Ah, je sais pas. Ah oui, quand même. Regardez. Oh là 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 là. On regarde pas les points de nœud. Je vais pas la faire tout de suite, celle-ci, je vous le dis. Là, dans les gants, il y en a aussi dans le fond. Voilà. Et je vous montre 2 fois la même chose, tout va bien. Ici, il y en a là. Et puis du coup, le haut ici. Ouais, il y a beaucoup de points de nœud quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, bah, pas pour les débutants forcément.
Je vais vous donner le prix tout de suite, comme ça je vais arrêter d'oublier. Ça pourrait être sympa. Alors ça, celui-ci s'appelle Cottage Saison et il était à 6,91 €. Voilà. Alors, du coup, dans celle-ci, ah oui, on a, d'accord. Okay, je me disais pourquoi c'est si lourd. On a, donc c'est les nouvelles cartonnettes. Et donc on a dit combien de couleurs? 30. Ah oui, non, si, 30 couleurs. Je vous avais dit 26. Donc on a du noir, beaucoup de gris, puisqu'il y a un surplus ici. On a du marron, du rouge, du vert, du jaune, du orange, du rose, du bleu très pâle. On a du marron, du vert, encore des bleus, du rose. Attendez que j'aille en dessous celui-ci. On a du gris perlé. Là c'est un bleu un peu vert foncé. Et du vert et du blanc. Alors je pensais qu'il y aurait plus de blanc que ça. Au final non, c'est le gris, oui, puisque du coup c'est tout à diamanter, je recommence, tout à faire en point de croix à l'arrière. Donc forcément, voilà, hein, quelle idée, mais quelle idée. Je vous jure des fois. Je pensais pas que, oui, effectivement, j'ai pas regardé la couleur du fond, j'aurais dû m'en douter en plus. Alors, du coup, la toile, ça donne ça. Et ça me fait peur. Voilà. Au final, les petites scènes en elles-mêmes, je pense qu'elles vont aller vite à faire. Oui, là, les petits... non, du coup. J'allais dire les petits ronds ici, on va continuer à les voir. Mais non, puisque tout ça, c'est recouvert. Après, je pourrais ne pas recouvrir tout le fond. Et choisir de faire mon point arrière d'une autre couleur. C'est une chose qui peut être envisagée. Après, faut voir. Je verrai. Ça va dépendre de quand je le ferai, etc. Ça sera pas pour tout de suite. Hein, parce que quand je vois le nombre de points de nœud, j'ai pas envie. Voilà. Donc, alors, au niveau de l'impression, franchement, aucun souci. Aucun problème. Vous voyez, celle-ci, elle a quand même une dominance d'orange. Elle devrait être assez rapide à faire. Voilà. Alors, par contre, il y a des couleurs, les symboles que j'aime pas. Ceux-là, je les aime pas trop non plus. Mais bon, ça devrait aller. En comme ça, on en a deux aussi. Il y en a un rouge là. Et on en a un noir là. Mais bon, après, s'ils sont pas situés au même endroit, ça devrait aller. Là, on a le rouge ici. Et on a... Ah, c'est pas tout à fait un noir, c'est plutôt un violet, j'ai l'impression. Ah non, le rouge, c'était pas le bon. Ah, voilà. Vous voyez? Ah, pardon, j'ai bougé. Le rouge, c'était pas le bon, c'était l'autre. Comme quoi, voilà. À chaque fois, je me fais avoir. Donc voilà. Au niveau de l'impression, il n'y a pas de souci. Là, on vous redonne bien tout ce qui est point de nœud, symbole, et ici, le backstitch. Voilà. Alors, cette petite toile, elle est magnifique quand on la regarde comme ça, mais là, je suis en train de me dire qu'il y a quand même pas mal de boulot. Ça va être très compliqué. Mais on va y arriver. Voilà. Je vous ai donné le prix. Oui, normalement. Pour une fois, je ne l'ai pas oublié. Et du coup, pour cette première partie d'unboxing, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des toiles en particulier que vous aimez bien, etc. Dites-moi laquelle est votre préférée, je vais y arriver. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!